On se retrouve pour un nouveau look de notre série Chaka Ponk. Cette fois, j'ai décidé de reproduire ou du moins de m'inspirer d'un personnage de Chaka qui est oublié un peu pour cette tournée. Malheureusement, c'est le singe Goz qui les suivait depuis le début. J'ai voulu essayer un peu de reproduire tant bien que mal un make-up en son honneur un peu. Donc ce sera pas le seul de la série, il y en aura un autre beaucoup plus élaboré. Mais je me suis dit que pour se faire la main, ce serait déjà pas mal, ne serait-ce que de refaire le travail des yeux. Les bandes, bon, je pense que c'est tout aussi long. On peut les refaire d'une autre façon, mais je tenais quand même à me faire plaisir aussi, à vous faire plaisir en intégrant justement ce personnage de Chaka Ponk qu'on a mis un peu de côté pour ce dernier round du groupe. Donc je vous laisse avec le tuto et je vous dis à tout à l'heure. On va commencer par le teint comme d'habitude, on va pas changer une équipe qui gagne. Donc pour commencer, je vais utiliser la base Sephora Care que vous connaissez déjà, qui est presque en fin de vie en fait, parce qu'elle commence vraiment à tirer vraiment la tête par rapport justement à ce qui reste. Elle fait beaucoup de justement d'ailleurs. Hop, non, je vais la mettre en espérant qu'il en reste suffisamment dedans. Oui, pas trop, hein, comme on dit chez moi. On va remettre à certains endroits. Il m'en reste pour même pas une petite utilisation, donc ça va aller très vite. Bon là j'en ai peut-être beaucoup mis, mais au moins je veux que ça tienne. Surtout que j'ai pas mal de boutons, la peau c'est pas ça en ce moment. Donc voilà pour la base. Ensuite je vais passer à la base pour les yeux de chez REM Beauty, donc qui est comme ça. Alors je vous rappelle que cette base n'existe plus. Ça fait un moment d'ailleurs qu'ils l'ont arrêté. Donc c'est une base pour les yeux qui était en baume, mais quand il fait chaud elle est très appréciable. Voilà, puis ça fait vraiment du bien. Donc ça c'est bon pour la base REM Beauty. Ensuite pour le fond de teint, on va essayer d'en finir un. Donc c'est le Fenty Beauty, donc c'était le Pro Filter en teinte 150. Donc bon, il est tout anorexique aujourd'hui parce qu'il reste quasi plus rien dedans, plus ou moins plus rien. Je vais en remettre un peu parce que l'éponge a un peu séché. Voilà pour le fond de teint. On va passer à l'anti-cerne. Donc pardon, je suis malade encore un peu. Je parle un petit peu du nez. On va passer à l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, c'est le Rare Beauty. C'est la teinte 130N pour ceux qui se réfèrent, celles et ceux qui se réfèrent à mes teintes. Je vais mettre également sur les petits boutons. Je vais utiliser mon éponge avec un petit coup de spray. Donc on va faire un make-up vraiment avec beaucoup de couleurs comme vous avez pu voir sur la photo. C'est dommage que Goz ait été un peu abandonné entre guillemets pour cette tournée. C'est assez dommage. Mais bon, je comprends un peu les motivations pour le coup. Voilà, je vais poudrer mon dessous d'œil avec la poudre Fenty comme d'habitude. Donc je la mets la tête en bas parce qu'elle lâche énormément de poudre, donc je préfère lui mettre la tête en bas. Donc on va aussi faire les bandes noires également que l'on voit sur la photo. On va tout faire. Voilà, j'ai mon liner pour ça qui est juste ici. Donc je vais poudrer maintenant tout mon teint. Hop, je mets un coup de pinceau. Voilà. Ensuite je vais passer à mon bronzer. Je vais pas faire de contouring, je vais plutôt faire un bronzer. Donc je vais utiliser le Giorgio Armani que vous connaissez déjà. On va dire que quand j'utilise ce produit, j'ai du mal à m'en défaire énormément en fait. J'ai beaucoup de mal à m'en défaire. Si on peut faire le contour de la mâchoire. Alors, le pinceau est un peu gros pour ça. On va pas forcément reprendre un peu l'aspect du singe, même si on pourrait. Mais honnêtement, je préfère faire quelque chose d'un peu plus humanisé, si on peut dire ça comme ça. Hop, voilà pour le bronzer entre guillemets. Utiliser un petit coup de mon professionnel Super Setter. Donc jusque là, vous connaissez le teint, il n'y a rien de nouveau. Hop, je vais maintenant passer aux sourcils. Alors pour les sourcils bien sûr, moi bien parler le français. Pour les sourcils, je vais utiliser la Brow Pommade de chez Benefit. Vous la connaissez pour ces looks, je pense que je l'utilise à chaque fois. Donc vous la connaissez, elle est comme ceci. Je commence peut-être même à toucher le fond. Bon, pas trop loin quoi. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc je vais utiliser ça avec le pinceau qui va bien sûr. Mais avant, je vais quand même utiliser un goupillon pour me nettoyer le sourcil dedans. Si j'arrive à le retrouver, histoire d'enlever toutes les résidus de poudre et tout le reste. Donc c'est un gel fissateur, c'est celui de chez Sephora que vous me voyez utiliser tout le temps. Donc c'est vrai que c'est un look qui va être assez vite fait au niveau des yeux et tout le reste, mais globalement c'est un look assez rapide. Si vous voulez par exemple le reproduire ou du moins vous inspirer des couleurs pour un concert, ça peut être aussi pas mal également. Donc voilà, donc ça va être un make-up qui va monter quasi jusqu'au sourcil jusque là après, ou du moins on va le faire monter assez haut globalement. En l'adaptant bien entendu, je vais quand même m'inspirer des couleurs, mais je vais aussi me
l'adapter à moi aussi, parce que concrètement je n'ai pas la même forme de visage que Goz, on ne va pas se mentir non plus. Donc voilà, je vais juste attendre que ça sèche un peu sur les sourcils. J'ai passé maintenant à la pommade. Donc je vous rappelle que dans ces trucs là on en prend très peu, sinon ça fait des très grosses catastrophes. Je sais que la forme de mes sourcils fait très souvent débat, enfin du moins s'il y a des gens qui n'apprécient pas du tout la façon de comment je les fais et tout, parce que peut-être c'est soit trop parqué, soit pas assez naturel, mais il faut savoir que moi au niveau des cils, je me fiche comme de ma première chemise que ça fasse naturel de base, parce que je ne veux pas que ça fasse trop naturel non plus. Le fait qu'il soit extrêmement tracé, moi c'est quelque chose qui me convient. J'aime pas le système de poil à poil, je trouve ça d'abord très long, très pénible, et surtout ça ne me convient pas du tout. Vous allez me voir faire ça tout le temps. Ça me convient pas du tout parce qu'en fait ça me correspond pas. Je trouve qu'en fait, oui ça rajoute des poils tout ça machin, mais ça ne les plaque pas. Moi j'aime quand c'est bien plaqué et bien dessiné de base. Donc c'est vrai que le poil à poil ça ne me convient pas. Mais je comprends moi, ceux qui aiment ça, qui ne jurent que par ça, hein, chacun ses goûts. Mais moi non. Je sais qu'on est dans une ère où on prône beaucoup le naturel et que Goz est censé être un singe en état naturel. Mais je pars du principe aussi que le naturel, selon les personnes aussi, ça n'a pas la même définition. Donc j'ai envie plutôt de faire ce que moi je considère comme naturel pour moi et pas pour les autres en fait. De temps en temps il faut vivre soi, surtout quand ça concerne notre apparence physique. C'est pas que j'ai pas utilisé la pommade depuis des lustres. Alors faut savoir un truc sur moi, c'est que je déteste les sourcils très épais sur moi. Là rien que pour moi ça c'est trop épais. Je déteste les sourcils épais sur moi. Je préfère les sourcils extrêmement fins style années 90, mais ça c'est une question de goût, ou plutôt que les sourcils très épais comme ça en chenille, je supporte pas. Sur moi en tout cas je ne supporte pas. Hop, je passe un petit coup, voilà. Et on va passer aux yeux, et pour les yeux, je vais partir sur deux palettes. Je vais d'abord utiliser la Bis que vous connaissez, c'est la Festival. Donc au cas où je préfère l'avoir avec moi, mais bon, je doute qu'elle me soit peut-être utile. En revanche, celle sur laquelle je vais partir en premier lieu, c'est la Sabrina. Bon, la Sabrina, vous la connaissez, je pense que je suis très redondante avec, mais ça fait partie des palettes que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous la remontre, elle est comme ceci. Voilà, il y a à peu près toutes les harmonies dont j'ai besoin, il y a toutes les déclinaisons de couleurs dont j'ai besoin. Donc c'est vrai que ça fait partie des palettes que j'utilise le plus dans cette série, mais globalement elle est assez complète. Il y a un violet, il y a une espèce d'orangé, il y a un peu de tout. Bon, à certains endroits il y a des paillettes, mais je pense que c'est des paillettes volatiles de partout, ils se sont un peu déplacés, donc elle est comme ça. Et la Festival, je vais vous la montrer, elle est comme ceci. Donc elle est plus colorée, mais surtout la pigmentation n'est absolument pas du tout la même. J'ai toujours les deux à côté, ce genre de look au cas où. Donc voilà pour les palettes. Donc on va commencer tout de suite. Mais avant de passer au travail de fard, je vais mettre mon petit crayon noir dans la muqueuse. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Ce machin est en train de m'étrangler, mais tant pis, c'est pas grave. Pour le noir c'est fait. Maintenant on va passer aux couleurs. Donc je vous rappelle, c'est des couleurs un peu violet, un peu jaune poussin. Donc on va partir là-dessus, voire orangé. Bon, c'était pas un jaune, c'était un orangé, avec un œil qui est violet orangé, de l'autre côté un œil marron. Donc on va faire comme ça globalement. Donc je vais plutôt partir vers le violet déjà à l'intérieur et je vais remonter vers le orangé plus vers le sourcil. Comme ça il y aura un équilibre entre les deux. Et pour l'œil un peu plus marron, je vais tabler sur un marron plutôt foncé. Et pour ça, je vais utiliser la palette Too Faced, celle-ci, où je pense pouvoir trouver mon bonheur, quoique, qui est comme ceci. Mais même encore, le marron n'est pas assez suffisamment foncé. Alors, on va voir ce que je fais. Globalement, s'il faut, je prends avec un peu de noir pour intensifier un peu, surtout au niveau de celui-là, on verra. Donc, je vais commencer par l'œil coloré. Donc, je vais partir sur la Sabrina. Là, voilà, la Sabrina. Tout le monde la connaît, plus ou moins. Donc, je vais commencer par le violet, qui est le Honey Union, qui est juste ici. Celui qui se rapproche peut-être le plus de celui de Goz. Voilà, c'est celui qui s'en rapproche le plus. Mais je vais d'abord peut-être commencer par le Mortuary, qui est juste ici. Et je vais utiliser l'autre après. De toute façon, vous allez voir un peu comment on fait. Pour cela, je vais prendre un pinceau de chez Nocilé comme ceci et je vais commencer par le premier, Mortuary. Je n'ai jamais utilisé, soit dit en passant. Il est bien pigmenté. Alors les fards NYX en général sont rarement pas pigmentés. Donc c'est un fard mat, hein, c'est pas un fard lumineux, c'est un fard mat. Là on va vraiment travailler que du mat globalement. Il faut essayer de tracer une espèce d'arrondi si on peut. Avec ce genre de pinceau c'est un peu dur, je trouve. Ensuite on va prendre un pinceau un tout petit peu plus fluffy et on va prendre l'autre teinte que je vous ai montré précédemment, à savoir une Honey Union.
onion qui est juste là, qui est le plus foncé de la palette, enfin le violet le plus foncé. Et je vais continuer mon arrondi avec cette teinte juste en haut et je la fonds avec l'autre. Je pourrais même le dépasser si je le voulais, mais d'abord je m'occupe du haut de la pierre et après je vais voir si je descends un peu plus ou pas, en sachant que oui, il faudra descendre un peu, mais globalement je vais d'abord me concentrer sur ça. Je vais descendre un peu au niveau du ras de cils, histoire de pas faire un escalier. Donc ça fait une espèce de rond là. De toute façon, avec le violet, on va finir de l'intensifier. On va finir. Donc il faut que ça descende à peu près jusqu'ici, mais je vais pas le descendre trop. On va d'abord s'occuper du plus coloré des deux, et ensuite on fera l'autre. Donc voilà ce que ça donne pour le violet. Je vais quand même l'approfondir un peu en mettant un peu de noir, parce que je trouve que c'est pas assez net pour délimiter les deux. Donc je vais prendre qui est un peu plus précis. Je vais prendre un angle comme celui-là. Bon, c'est peut-être pas le meilleur, mais on va faire avec. Voilà, je prends un peu de noir et je vais me placer juste là, voir ne serait-ce que creuser un peu mon œil pour que le noir ressorte un peu plus. Pas le meilleur. Je vais prendre plutôt le Guerlain que j'ai l'habitude d'utiliser et je vais faire comme ça. Pas assez intense. Le noir sur le violet, il a du mal à ressortir. Pourtant, c'est l'un des plus intenses que j'ai. Il a du mal à ressortir le noir. Et surtout, il y a rien. Je vais reprendre le violet et je vais atténuer le noir. De sorte à ce qu'on le voie, mais qu'on le voie pas non plus. Que ça fasse un peu comme une espèce de creux. Ça se travaille. Par contre, les contrastes, j'ai encore beaucoup de mal, moi de mon côté. Mais globalement, voilà. Donc, je vais plus toucher au noir trop parce que j'ai pas envie de faire des catastrophes. Mais on va rester comme ça. Pour le orangé, on va prendre un orangé qui est dans la palette. Alors c'est plutôt un orangé avec un peu de jaune on dirait dedans. Quoique non, ça pourrait tout aussi bien faire l'affaire. Je vais prendre le Blood Here qui est juste là, qui est un orangé franc clairement. Avec un pinceau un peu fluffy pour commencer. Et je vais tracer mes contours avec, en appuyant pas trop sur le pinceau pour l'instant. Alors je précise que la carte sourcilière a été poudrée. Alors là j'essaie de fondre vraiment toutes les couleurs ensemble. C'est pas évident parce que c'est une image graphisme, hein, c'est pas un vrai personnage. Je repasserai un peu de violet, mais toujours est-il que ce n'est pas un vrai personnage. C'est un personnage qui a été créé par ordinateur, c'est pas une vraie personne. Là, j'essaie d'aller au sourcil et je sens qu'il va falloir que je change de pinceau. Voilà, je le descends à peu près, je le fonds tant qu'il est possible de fondre. Je vais changer de pinceau, je vais reprendre un pinceau plat comme ça et je vais le mettre au niveau du sourcil, que ça soit plus précis et moins embêtant. Je vais prendre un pinceau, c'est le 228 de chez Zoeva et je vais vraiment atténuer le orangé autant qu'il est possible et je vais remettre un peu de violet parce que le violet a été un peu mangé. Je vais atténuer un peu parce qu'à certains endroits c'est pas très régulier en fait. Je reprends mon violet du plus haut et je vais en remettre un peu de sorte à ce qu'on voit plus le violet que le noir. Le noir était juste là un peu pour creuser, rien de plus. Voilà, on remet un peu du violet du début, peut-être l'intensifier un peu qu'il ressorte bien. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je vais surtout rectifier un peu le haut du orangé pour que ça soit quelque chose de très net. Donc voilà ce que ça donne à peu près avec le make-up. Alors c'est pas des couleurs qui sont simples à travailler, hein, honnêtement. Le orangé avec des couleurs autres que le jaune, pour moi c'est des couleurs qui restent pas toujours faciles à travailler, mais ça s'apprend, c'est comme tout. Je vais faire un trait de liner de ce côté là, donc je vais prendre le Rare Beauty. Donc voilà, juste un léger trait, pas plus. Je ferai le mascara après quand le truc aura séché. Ensuite on va s'attaquer à cet œil là. Donc pour cet œil là on va plutôt partir sur des marrons, un travail un peu de marronné qui est totalement différent. Donc là ça va être vraiment une paupière assez nue avec un contraste marronné, moins flagrant que sur celui-là où il y a plus de couleurs, plus de bazar. Donc on va plutôt partir sur du marronné. Donc pour ça je vais ranger la Sabrina parce que globalement les marrons il n'y en a pas tant que ça, voire pas du tout. Donc je vais plutôt prendre la Too Faced qui est ici. Donc la Too Faced il y a quasiment tout dedans avec juste un centre un peu nu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord utiliser celui-ci, je vais d'abord utiliser le Cocoa Truffle qui est juste là et ensuite le saut bougie qui est juste ici. Ce sera un peu plus logique dans la façon de procéder. Donc pour ça on va prendre des pinceaux. Donc je vais commencer par le Cocoa Truffle qui est juste ici. Bon il n'est pas assez foncé malheureusement, mais bon c'est pas trop grave. J'ai bien creusé ce part. C'est un des rares que j'ai creusé comme ça. J'aurais pu faire un cut crease même sur les deux yeux, mais le problème du cut crease c'est que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise tout le temps. Pour la première couleur. Ensuite pour la deuxième couleur je vais utiliser parce que je vous dis le saut bougie qui est juste ici avec un pinceau un peu plus fluffy. Alors celle-là c'est pas, on la monte pas jusqu'au sourcil contrairement à l'autre. Donc je vais faire un trait de liner des deux côtés, soit cohérent. Je vais même faire le ras de cils, de l'autre côté aussi, de ce côté-là, histoire que ça fasse pas bizarre. C'est vrai que c'est dommage qu'ils aient abandonné Goz entre temps. Alors la version officielle c'est que le singe se serait barré tellement il en a marre des humains. Ça m'a beaucoup fait rire en fait l'éducation.
Ça m'a beaucoup fait rigoler. Mais au fond, je comprends l'idée en fait. Je comprends totalement l'idée qui avait été énoncée dans les interviews, quoi. Goz, entre guillemets, a laissé tomber les chakas. Je comprends un peu l'idée. Donc voilà ce que ça donne de ce côté. Je vais passer au centre de la paupière. Pour cela, je vais utiliser la teinte Holland Endo qui est juste ici. C'est l'espèce de beige au milieu. Et je vais l'utiliser au milieu et pas sous l'arcade sourcilière pour changer. Voilà ce que ça donne à peu près. Je vais faire pareil, un trait de liner de ce côté-là. Comme j'ai fait de l'autre côté, je vais le faire au ras des cils. Enfin, au ras des cils, c'est relatif. Mais je vais pas le faire non plus trop prolongé comme j'aurais tendance à faire. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors j'en ai un qui est beaucoup plus fin que l'autre. Parce que j'ai peut-être plus d'appui de ce côté-ci que de l'autre aujourd'hui. Je sais pas. Certainement. Plus le liner qui fait des bulles. C'est bien. Donc voilà ce que ça donne. Pour le mascara, je vais partir sur le Rare Beauty. Comme d'habitude, on va pas changer ni qui gagne. Donc je vais partir sur le Rare Beauty. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Donc le Rare Beauty, il sert juste à noircir les cils. En fait, il est bien, mais comme je vous l'ai dit, il est sans plus. C'est une bonne redécouverte, mais c'est pas non plus la découverte de l'année pour moi. Maintenant, on va s'attaquer, avant de s'attaquer aux lèvres, on va s'attaquer au trait qu'il a sur les joues. Donc là, j'ai la photo qui est juste là. Dommage qu'on ne le voit pas excessivement bien. Donc moi, je suis pas descendue jusque là où il est descendu. Donc je vais juste faire les traits, moi de mon côté. Des traits plus ou moins CP, plus ou moins fins. Je vais utiliser le Rare Beauty parce que ce sera plus simple. Donc ça va peut-être pas correspondre à 200% à ce qui est sur la photo. Mais globalement, vous aurez saisi l'idée globalement. Donc si je fais ça, normalement la zone est beaucoup plus étendue. Hein, mais là pour le coup, j'allais pas l'étendre trop parce que je sais pas jusqu'où je serais allée. Donc je remplirai avec du fard noir, hein, ça sera beaucoup plus facile. Donc voilà pour les premiers traits. On va faire un troisième juste en haut. Voilà, à peu près, je remplirai avec du fard noir. Et là, je vais laisser sécher les contours. Je fais la même chose de l'autre côté au niveau des tracés. Là, il y en a que deux. Donc faites pas attention, je me suis bourrée sur le premier. Hop, mais je vais attendre que ça sèche. Bon là, je les ai pas tellement fait de façon régulière. Hein. J'avoue que j'ai pas la bonne mise en fait sur le premier. À peu près que ce que ça donne. Donc je vais les remplir avec du fard noir. Ce sera peut-être plus parlant comme ça. Pour ça, je vais reprendre la palette Too Faced. J'aurais pu prendre la Sabrina, mais c'est la même chose. Il y a un noir dans les deux, dans tous les cas de figure. Et je vais prendre la Too Faced parce que je peux la poser plus facilement. Donc je prends le fard Décadence de la palette, je vous le montre. Mais vous l'avez déjà vu, c'est le fard qui est noir qui est juste ici. Donc je vais commencer par remplir. Hop, je brouille un peu les contours. Que ça soit pas non plus trop net, que ça fasse un peu peinture de guerre. Après le problème c'est que ça va se voir les contours. Au pire je le ferai au liner, mais il sera un peu pénible. Les contrastes se voient trop. Voilà, faudra que je le fasse au liner. Voilà. C'est trop transparent, ça se voit. Même en floutant un peu les contours, ça se voit. Bon, c'est pas grave, je le ferai. Donc je vais prendre un liner parce que ça se voit trop en fait. Après peut-être je reprendrai peut-être le noir, flouter les contours, mais là non. Hop, donc je vais prendre un liner quelconque. Donc là je prends le mat signature, peindre l'intérieur. Prenez un liner auquel vous tenez pas trop, ou des fards à l'eau, ou des fards ou des liner cake pour faire ça. Ah, c'est juste que j'ai qu'un liner cake, il est violet, il est pas noir. Donc là je vais laisser un peu sécher quand même avant de le dégrader au fard. Autrement ça va être un peu compliqué. Là j'ai passé au fard à paupières noires. Donc je reprends le fard Décadence de tout à l'heure. Donc là ça s'est un peu mélangé, c'est dommage, mais tant pis. Je voulais pas que les deux se mélangent, mais je pense que le liner n'était pas encore à sec. Bon après ça, je clignerai après. Ah, j'ai cligné un peu pour essayer de délimiter. Bon là, bon voilà. Mais j'ai essayé un petit peu de cligner, donc ça va. Donc voilà pour le make-up, on va dire à peu près du teint. On va passer rapidement aux lèvres. Pour les lèvres, je vais pas m'embêter. Je vais utiliser un produit que j'utilise ces derniers temps. C'est le rouge à lèvres crème comme ça de chez Huda, qui sera parfait en fait parce que comme le gauze était un peu marron, enfin il est marron de faciès, donc je me suis dit que ça pourrait bien coller. Et voilà le travail pour mon interprétation de gauze. Alors j'ai bien galéré par contre, je vais pas mentir, mais globalement je suis pas trop déçue du résultat. Sur le niveau des yeux, les bandes, bon c'est autre chose, mais globalement au niveau des yeux je suis pas déçue du tout. C'est juste qu'il aurait peut-être fallu retravailler certains trucs, mais globalement je maîtrise pas suffisamment que ça. Donc j'espère que ce look vous plaît. Et voilà mon interprétation de gauze. Voilà pour mon interprétation de gauze. Alors c'est vrai que ça n'a pas été un make-up très facile. Il y a eu quelques ratages au niveau des bandes, je le sais bien. J'ai fait au mieux. C'est pas forcément quelque chose que je maîtrise bien en soi. Je voulais quand même qu'elle soit assez imposante. Au final, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis encore à l'aise. Mais c'est pareil, ça se travaille, c'est comme tout. Donc voilà, j'espère que mon interprétation du singe gauze vous aura plu. Ce sera pas le seul look de cette série que nous verrons justement par ici sur cette chaîne. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés d'ici l'été. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.